Si quelqu'un me guérit et me retire mon mal, j'entends aussi qu'il me hisse au niveau de conscience que j'aurais atteint si j'avais moi-même résolu ce que ce mal devait m'apprendre. Sinon, s'il me laisse dans le même état de conscience après m'avoir retiré mon mal, il me vole l'outil de connaissance que peut être cette maladie. Yvan Amar. Cette citation est une belle introduction pour vous parler de comment guérir d'une maladie incurable. Et également du sens de la maladie. Cette vidéo vient suite à un échange que j'ai eu avec une personne qui m'a contacté via YouTube en me disant voulez-vous vraiment guérir? Vraiment, vraiment. Attendez, mais de quoi? De la sclérose en plaques, bien sûr. Parce que j'ai aussi un problème de maigreur. Et quelle question, mais on ne guérit pas de la sclérose en plaques. Ça me rappelle une vidéo que j'avais faite avec ma mère en 2010 pour le concours C'est pas du ciné. C'était un remake de La Crise. Et vous savez, avec le violon qui passe, j'ai tout lâché. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais mis le violon dans une main et l'archer de l'autre. Et pas. Et là, je faisais. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombée. Ouais. Donc j'ai expliqué un peu les trous de la sclérose en plaques. Et à ce moment-là, en face, Victor qui dit va voir ton médecin. Et à cette réplique, je réponds mais Victor, on ne guérit pas de la sclérose en plaques. Donc c'est un peu ça, quoi. Comment on peut poser la question de voulez-vous guérir alors qu'on sait que c'est une maladie incurable? Parce que la personne pense et dit, a priori, sauf si c'est une arnaqueuse, que on peut guérir la sclérose en plaques. Alors moi qui suis un peu trop curieuse, parce que finalement ça va me perdre ce caractère curieux, c'est au lieu d'envoyer balader, j'ai dit je vais en savoir plus. Donc on a eu un échange, etc. Et en fait, cette méthode, ça se base sur le régime alimentaire qu'on change. Et ça m'a quand même pas mal remué. Et même s'il y a des choses que j'ai bien appréciées, du style, de toute façon, si vous ne voulez pas guérir, je le savais, j'ai bien senti, vous allez finir en fauteuil roulant, oubliez de tout, il y aura les aides de vie qui vous calculeront encore. De toute façon, il vient d'où le problème d'élocution? Comment ça, j'ai des problèmes d'élocution, moi? Ouais, vous parlez comme si vous aviez bœuf. J'ai dit quand même, là, ça va un peu loin. Alors bon, je suis obstinée comme fille. Donc je voulais en savoir plus. Et elle m'a dit, déjà, vous prenez un traitement. J'ai oublié de parler du traitement que j'ai pour la sclérose en plaques, traitement de fond. À coup d'injection, j'imagine qu'elle m'aurait dit aussi d'arrêter. Elle m'a dit d'arrêter le médicament que je prends pour la vessie, pour éviter d'avoir des infections urinaires, qui est un complément alimentaire, et le médicament pour éviter les rétentions urinaires. J'ai dit quand même, c'est un peu dangereux de me faire ça. Essayez, c'est toxique, poubelle. Et moi je trouve que c'est un peu trop manichéen, tout est blanc, tout est noir. Et c'est intéressant par contre, c'est vrai que ça m'a apporté de me dire pourquoi est-ce que dans sa tête on se dit d'emblée, ça fait des années, ça fait 10 ans maintenant qu'on m'a diagnostiqué la maladie, j'ai cette maladie depuis des années, sans savoir que j'avais cette maladie. Donc j'ai vécu comme, comment dire, comme quelqu'un de normal alors que j'étais malade, d'accord? Et j'ai du mal à m'imaginer ma vie sans sclérose en plaques. J'ai compris ça. Et en même temps, donc pour moi la guérison, ça ne plus dire grand chose. Mais en même temps, quand je pense à la guérison, j'ai envie de croire que avec un peu la méthode, en y pensant très fort, on peut y arriver. Et au-delà de une guérison, c'est surtout un mieux-être. Et puis arrêter l'évolution de la maladie. Donc, mais par contre, pour moi, la guérison, ça ne passe pas par une seule chose. Changer le monde alimentaire est intéressant de se poser la question parce qu'effectivement, on a vu des cas où il y avait une amélioration, mais de prétendre guérir, là,
Bon bref, mais sinon d'alarmes se sont alertées. J'en ai parlé à la personne, d'ailleurs la personne elle est abonnée à ma chaîne, donc elle va certainement me voir. Peu importe, je veux dire, je suis comme ça, j'ai besoin de... Voilà, de... Bon, j'ai voulu y croire, et puis au final, ce que je peux vous apporter, c'est de se dire que, oui, attendez, je reviens en arrière. Quand je disais, on a envie d'y croire. Mais en fait, on a deux discours. On a un discours de gens qui nous disent, on peut guérir de la sclérose en plaques, ça vaut la peine. Et nous-mêmes, on se dit, on a envie d'essayer des choses qui peuvent être positives pour nous. Parce qu'en fait, on n'a pas envie d'être comme ça avec la maladie, de se dire, c'est foutu, on est condamné, c'est la fatalité, on peut rien faire, on est victime. Et là, se dire, on peut être acteur de sa santé, et ça, je le pense vraiment, c'est positif. Et de se dire, on peut, bon, dans sa tête, je me dis pas, je peux guérir, mais je me dis, si au moins je pouvais faire quelque chose de positif pour aller mieux. Et, mais tout en étant lucide sur les limites de cette envie. Et à côté, on nous dit, c'est une maladie incurable, on attend, on espère qu'un jour, la recherche fera un bond en avant et on pourra trouver des moyens de, au moins, de stopper l'évolution d'une maladie progressive. Parce que moi, je suis en forme progressive de sclérose en plaques. Il faut vraiment distinguer, je pense, les gens qui sont en forme limitante, qui ont, eux, la chance d'avoir des traitements qui marchent bien. Si c'est pris à temps, ça peut vraiment bien freiner la maladie. Et moi, pendant des années, je vous dis, j'ai vécu en pensant que je n'avais rien. Et maintenant, depuis que ça a été diagnostiqué, je suis passée en phase progressive. Et ça, c'est plus embêtant, la recherche n'a pas grand-chose à proposer. Voilà, donc, cette citation veut dire finalement, est-ce que la maladie, elle n'aurait pas un sens? Et que finalement, le corps, il a un message à me faire passer, et que de vouloir l'éradiquer, c'est peut-être passer à côté de quelque chose de plus grave. Par exemple, mon père, il a eu la grippe, et s'il n'avait pas eu la grippe, il serait mort, parce qu'il avait une tumeur au niveau du thymus, on n'avait pas vu, on ne le savait pas, et c'est à cause de cette grippe, il a eu un problème respiratoire en plein trajet vers Paris. On l'a arrêté avant, il est allé à Mâcon, se faire hospitaliser pendant une semaine, et là ils ont vu avec la radio qu'il avait une tumeur au niveau du thymus. On l'a opéré du thymus, et sans ça, il serait certainement décédé, parce qu'il était en grade 4, donc c'était vraiment quasiment foutu pour lui. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que parfois, écoutez, son corps, la maladie, le corps parle à travers sa maladie, j'ai l'impression, et que la maladie, on peut la voir soit comme quelque chose de très négatif, soit comme un message. Et finalement, vouloir guérir à tout prix, il faut se méfier aussi. Vous voyez un petit peu la réflexion que je pose là-dessus. Voilà. Bon, alors ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à ça, je change de lunettes, c'est... il y a des différentes théories. Donc, moi, il y a bien sûr... on peut travailler sur l'aspect alimentaire, mais aussi, il ne faut pas oublier l'aspect psychologique, je pense. Alors, je vous retrouve le papier où j'ai noté des choses. Donc, l'impact des émotions sur la matière est intéressant. Et finalement, là, ce que je lis, c'est qu'ils disent que même les scientifiques reconnaissent que les pensées négatives peuvent nous rendre malades. A l'inverse, les émotions positives renforcent les mécanismes réparateurs de notre organisme. Il y a eu des études qui ont démontré que il y a des bienfaits du sentiment de gratitude contre l'hypertension, le stress et la dépression. Alors, c'est important finalement d'agir sur ce stress, sur les émotions négatives. Et là, il parle de cette quête de sens qui ne doit pas être méprisée, parce qu'au contraire, elle peut être un atout merveilleux pour guérir et mieux vivre. En tout cas, mieux vivre. Donc là, ils ont l'article que j'ai lu, il parlait des gens qui avaient survécu en camp de concentration, et c'était des personnes qui avaient une vie intérieure riche. Et donc, il conclut que c'est à nous
de donner un sens à la vie chaque jour et chaque heure. Parce qu'il n'y a pas un sens de la vie pour tout le monde qui est identique à tout le monde. La maladie, elle aussi, est une épreuve. Alors, bon, on parle forcément du Thierry Jensen, hein, qui a écrit La maladie est un sens. Pourquoi priver les malades des formidables pouvoirs des pensées positives sur le corps et de ses impacts bénéfiques sur sa santé? À partir du moment où vous ne rejetez pas la science et suivez vos traitements, pourquoi ne pas mettre toutes les chances de votre côté en s'ouvrant aux éventuelles causes psychologiques ou la symbolique de votre maladie? C'est peut-être d'autant plus bénéfique que la maladie est le moment ou jamais pour faire le point sur votre existence et de voir ce que vous pouvez changer pour mieux vivre. C'est intéressant, je trouve. Les maladies sont une occasion de changer en profondeur car elles nous donnent le temps propice à la réflexion, à la définition de vos priorités. Là, il parle de quelqu'un qui disait si ma santé ne m'y avait pas obligé, je n'aurais sans doute jamais adopté un autre mode de vie. Et l'autre qui a une sclérose en plaques qui dit ça, elle s'est rendue compte de ses aspirations profondes, notamment d'être proche de la nature. Donc, grâce à la maladie, elle se reconnectait à ce qui est essentiel pour elle. Voilà. Donc après, ce qui compte, c'est que le sens vous corresponde vraiment, dit Corneau. Il importe de se mettre à l'écoute du sens de ce qui nous arrive, car ce sens aide à vivre. L'avantage est de ressentir que vous êtes bien aux commandes de votre vie, et non pas malmené par des événements sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. C'est aussi l'occasion d'essayer de retrouver l'équilibre que votre santé réclame. Au total, la maladie n'est pas seulement une adversaire à abattre, c'est aussi un messager à écouter. C'est intéressant. Bref, voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, moi je pense qu'en fait, il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une solution miracle. Il ne faut pas attendre la solution miracle. Pour moi, on peut travailler sur son mieux-être, mais travailler le régime alimentaire. Le problème, pour moi, c'est que je suis maigre. Et dans ce qu'on me propose souvent, c'est d'éradiquer les choses qui sont pas bonnes. Oui, mais je mange quoi maintenant? Si j'éradique le pain, ben, c'est tout ce que je mange moins, quoi. Et au final, ben, je me retrouve, qu'est-ce que je mange? Ah bah, du raisin, de l'huile de raisin, quoi d'autre? Des pommes, des... Faut pas de céréales, faut pas ceci, faut pas cela. Je sais plus quoi manger, quoi. Et donc... Mais par contre, c'est intéressant de s'intéresser à tout ça. C'est ce que je vais faire. J'ai acheté pas mal de bouquins depuis quelques temps que je n'ai pas exploité. Il y a ça. Après, il y a aussi agir sur les émotions, la gestion des émotions, mettre du positif dans sa vie et pas voir. Bien sûr, il y a des fois où c'est difficile, quand on sent que quand on est en phase progressive et qu'on se dit on ne propose rien, si ce n'est stopper, comment dire, pas avoir de nouvelles poussées. Mais à part ça, voilà, on sent que la maladie elle évolue. Donc des fois on a envie de baisser les bras, mais si on voit le côté, le verre à moitié plein, ça aide à continuer. Donc voilà, bon, on n'est pas obligé d'être du même avis que moi. J'ai bien entendu qu'il y a des gens qui continuent à croire mordicus qu'on peut guérir de la sclérose en plaques. Il y a des gens qui vont se dire on ne guérit pas la sclérose en plaques et donc je suis foutu si j'ai la sclérose en plaques. Et moi je suis un peu en intermédiaire entre les deux en me disant ça vaut la peine de réfléchir à qu'est-ce qui peut nous aider à mieux vivre avec la sclérose en plaques. C'est parce que j'ai soif que je vois. C'est parce que j'ai soif que j'arrive pas plus à parler. Voilà. J'ai bu. Je suis désolée, hein, je vais comme ça parce que j'ai 3 buts d'eau. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt.